أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la pudeur et vertu. Dans le Saint-Coran, Allah dit « Et ceux qui évitent les péchés les plus graves et les indécences, et qui, lorsqu'ils sont courroucés, pardonnent. » La pudeur et la vertu est un trait très important d'un croyant. Pour suivre la voie d'Allah et pour acquérir les bénédictions d'Allah, il faut qu'un croyant adopte cette qualité et passe sa vie en toute en pudeur et en vertu. On voit ce trait aussi dans notre bien-aimé prophète, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a plusieurs anecdotes de sa vie et plusieurs de ses paroles dans lesquelles il a attiré l'attention des croyants vers ce trait. Par exemple, il est rapporté dans le Muslim, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-haya'u khayrun kulluhu » c'est-à-dire la pudeur est la meilleure des vertus. Dans un autre hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-haya'u la ya'ti illa bi khayrin, c'est-à-dire la pudeur n'apporte que du bien. La personne qui acquérit ces traits, il passe sa vie en pas apportant du mal aux autres. Il fait attention à ce qu'il fait et il a plus de chances de s'approcher d'Allah qu'une personne qui n'applique pas ces règles, ce trait. Donc on voit dans la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a appliqué ce trait sur chaque moment nécessaire. Donc Hazrat Anas radiallahu ta'ala anhu rapporte et c'est écrit que cet hadith est rapporté en Tirmizi que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui a augmenté en l'impudence, la personne qui est très avancée où il n'applique pas du tout la prudence, la pudeur, cette personne, il devient moche. Et comme il devient moche comme ses actes. Et une personne qui applique la pudeur, ses actes lui rendent beau. Ensuite, dans la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit plusieurs exemples de ce trait. Donc Hazrat Abu Saïd Khudri radiallahu ta'ala anhu rapporte dans Sahih Bukhari que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de tellement il avait tellement il appliquait tellement la prudence, la pudeur que il était plus timide
une jeune femme qui n'est pas encore mariée. Et si vous n'aimiez pas quelque chose, alors votre visage, on le voyait sur votre visage, que votre visage, il changeait de couleur et il devenait rouge. Et c'est de votre visage qu'on comprend, même de votre visage on comprenait, même si vous sortez pas, vous disiez pas de paroles, vous n'utilisez pas les paroles, de votre visage on comprenait déjà que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas aimé ce chose-là. Et puis pour donner des conseils aux gens, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prenez jamais le nom de quelqu'un que telle personne il a fait quelque chose de mauvais. Au contraire, Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha le rapporte, et c'est un hadith mentionné dans Sunan Abu Daoud, que lorsque quelqu'un se plaignait auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de quelqu'un, il a amené une plainte contre une personne, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam attirer l'attention des gens dans une assemblée. Mais il ne prenait jamais le nom de cette personne. Au contraire, il disait aux gens, qu'est-ce que vous êtes arrivé, que vous faites telle et telle chose. Donc, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam appliquait la pudeur jusqu'à ce point-là, que même lorsque il conseillait les gens, il attirait les gens vers la bonté, et il avait reçu une plainte concernant qui que ce soit, il ne nommait même pas cette personne directement, mais il le disait à tout le monde. Pour que même si cette personne il est là devant tout le monde, qu'il ne soit pas, il ne se sent pas visé. Donc d'où l'importance de appliquer cette trait surtout par les gens qui ont des responsabilités. Puis, il y a aussi une autre anecdote, une histoire du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est mentionné que lorsque il y avait le mariage du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Hazrat Zainab, et il avait fait une invitation, le valima, les compagnons sont restés pendant longtemps, après longtemps, à bavarder dans la maison du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui n'aimait pas trop dire aux gens de sortir de chez soi ou des choses comme ça, Allah l'a dit lui-même. Allah a fait mention de cela dans Surat Al-Ahzab, verset 8, que aux gens, vous avez apporté du mal au prophète, mais lui, par la pudeur, il ne vous a rien dit. Mais Allah attire votre attention vers ce fait qu'il ne faut pas rester trop longtemps chez quelqu'un sans son autorisation. Puis, il y a une anecdote de l'enfance du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'il était petit, il y avait les Qurayshites, ils étaient en train de rénover le Khana Kaaba. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi à l'époque travaillait avec son oncle paternel, Hazrat Abbas radhiyallahu ta'ala. Et quand vous étiez petit, vous n'avez pas beaucoup d'habits, vous aviez juste un tissu qui était englobé sur vos parties intimes. Mais quand vous étiez petit, votre oncle n'a pas considéré cela comme grave et il vous a dit de enlever ce tissu et le mettre sur votre épaule afin que lorsque vous allez porter des pierres, cela ne vous fera pas mal. Et en disant ça, il l'a même fait. Il a fait ça soi-même. Donc il a pris le tissu et il l'a enlevé et il l'a mis sur son épaule. Mais le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah, il avait mis cette chose, la décence dans le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait déjà l'impliqué dans sa nature. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est tombé par terre. Et il répétait les mots mon tissu, c'est-à-dire que remballer ce tissu autour de mes parties intimes. Et lorsque les gens l'ont remis le tissu autour de votre partie intime, c'est là que vous vous êtes relevé. Donc,
ce hadith, cette anecdote est mentionnée dans Sahih Bukhari. Donc cela montre comment l'importance de la pudeur et de la vertu. Le Messie premier, en expliquant le verset 32 de Surat An-Nur, la traduction qu'elle est, et dit aux croyants qu'elles restreignent leurs yeux et veillent sur leurs parties intimes. Et elles ne doivent pas exposer leur beauté naturelle et ses parures, excepté ceux qui en est apparent de soi, et qu'elles tirent sur leur poitrine leur voile dont elles se couvrent la tête. Et elles ne doivent pas exposer leur beauté naturelle et ses parures, excepté à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère. Donc, tout cette verset, je ne vais pas lire jusqu'à la fin, mais c'est le verset de 31 et 32 de Surat An-Nur, dans lequel Allah a attiré l'attention des croyants vers le fait de parda. Et un autre verset, dont le Messie premier l'a mentionné, c'est le verset 31. Allah dit, Dieu aux croyants de restreindre leur regard et de préserver leur partie intime. Cela est plus pur pour eux. Assurément, Allah est très conscient de ce qu'ils font. Le Messie premier, en expliquant ces versets, il dit que dans ces versets, Dieu le Très-Haut a non seulement élucidé les excellents enseignements qui aident à acquérir la chasteté, mais il a également fourni 5 remèdes contre la lascivité. Ce sont de soustraire du regard les personnes interdites, d'exercer un contrôle sur la faculté de l'ouïe, et de ne point écouter les voix sensuelles et la description des charmes et attraits physiques, d'éviter toute occasion qui pourrait inciter l'esprit vers ce vice, et, durant la période de célibat, de se maîtriser en pratiquant le jeûne, en adoptant un régime approprié, etc. Le Messie premier continue et dit « Nous pouvons en toute confiance affirmer que cet excellent enseignement du Saint-Coran avec ses annexes est propre à l'islam. Il a à retenir que l'état naturel de l'homme, source des passions naturelles, est constitué de telle façon que l'homme ne peut s'en départir complètement sans avoir au préalable apporté un changement radical en lui-même. Aussi, lorsqu'il est confronté à des situations qui l'incitent vers ce vice, les passions s'éveilleront forcément, le mettant ainsi en péril. Dieu le Très-Haut ne nous a pas autorisé de regarder librement les femmes qui nous sont interdites, d'admirer leur charme et de suivre avec l'intérêt leurs pas de danse, etc., à condition de le faire avec un regard pur. Ni ne nous-t-il a permis d'écouter leur voix mélodieuse lorsqu'elles chantent, d'écouter la description de leur charme à condition de le faire avec une intention pure. Au contraire, nous avons été formellement ordonnés de ne pas regarder leur charme, que ce soit avec une intention pure ou non, et de ne pas écouter leur voix mélodieuse ou la description de leur charme, que ce soit avec une intention pure ou non. Nous avons été ordonnés de nous en écarter complètement. Tout comme nous nous écartons de la charogne, afin de ne pas succomber moralement. Il est tout à fait certain que laisser errer librement nos regards nous amènerait à succomber tôt ou tard. Vu que Dieu le Très-Haut désire que nos yeux, nos cœurs, nos membres ainsi que tous nos organes demeurent purs, il nous a donné ce parfait enseignement. Il n'y a point de doute que les regards libres de tout contrôle sont un danger latent. Si la nature est présentée à un chien affamé, ce serait le comble de la naïveté de prétendre qu'il ne lui ferait pas attention. Ainsi, Dieu le Très-Haut souhaite que les facultés humaines ne soient pas exposées à tout ce qui peut les stimuler dangereusement, même en secret. Donc voilà ce que nous enseigne le Saint-Coran, l'islam, concernant la pudeur et la vertu. Je finirai par une parole de notre bien-aimé calife, Ayyadallahu ta'ala min al-Aziz. Je présenterai une parole de notre 5e calife, Ayyadallahu ta'ala min al-Aziz. En parlant de la pudeur, il dit «
La pudeur est une condition fondamentale de la foi. Mais les nouvelles technologies ont changé la définition de la pudeur et l'indécence est omniprésente sur les écrans. Le niveau de pudeur d'un Ahmadi n'est pas celui qui a été défini par les médias. Malheureusement, au nom de la modernité, certains sont victimes d'impudicité. Vivant dans la débauche, leur foi s'effrite petit à petit. Et lorsque cela prend des proportions graves, la Jamaat est contrainte de prendre des mesures disciplinaires. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que l'indécence défigure le visage de celui qui en est coupable et que la pudeur embellit le visage. Il a aussi déclaré qu'un musulman doit éprouver de la pudeur à l'égard de Dieu. L'on doit surveiller toutes les pensées qui traversent l'esprit et se protéger de tout gain illicite. À ce propos, le Messie premier nous a enseigné une prière importante, lequel est « Mon Dieu Tout-Puissant, mon guide bien-aimé, montre-nous la voie qui mène tes serviteurs sincères et dévoués vers toi. Et éloigne-nous du chemin de ceux qui ne cherchent qu'à assouvir leurs désirs libertins, qui nourrissent rancune et inimitié, qui sont assoiffés de biens de ce monde éphémère. » Donc, voilà l'importance de la pudeur si on veut nous sauver des vices de ce monde, de cette modernité. Il faut qu'on applique il faut qu'on acquérisse ces traits et qu'on essaye de le faire appliquer par nos enfants aussi. Parce que ce trait est très important de nos jours. Sinon, ça peut nous éloigner et cela éloigne notre prochaine génération de la religion de Dieu. Il est donc essentiel et il est l'heure qu'on soit plus attentif vers ce fait et qu'on attire l'attention de nos proches et surtout de nos enfants vers ce fait que la pudeur et la décence est un trait essentiel à acquérir pour chaque croyant. Même le Messie premier, comme je dis, mentionne cela dans ses dires et tous ces califes nous ont enseigné la même chose. Et ce, en suivant les enseignements de l'islam et les conseils du Messie premier et ses califes, qu'on pourra se sécuriser contre les maux et contre les vices de ce monde, de ces modernités qui, tous les jours, nous entourent. Si on ne fait pas attention, cela nous emportera ou cela emportera nos enfants avec eux et nous serons les perdants. Donc, je prie à Allah qu'Allah fasse qu'on puisse tous acquérir ce trait et de l'appliquer dans nos vies quotidiennes, car sans cela, nous sommes des perdants. Nous serons des perdants. Qu'Allah fasse qu'on puisse l'appliquer. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون